Ce matin s'intitule « Les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes ». Et il est suivi de deux textes. Jérémie 29, 11 et Josué 1, 8. Je vais lire rapidement les textes. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et l'autre verset dit, Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous allons voir que dans l'histoire de la Bible en général, en allant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, à chaque fois que Dieu s'est approché d'un homme, il y a toujours eu un plan. Il y a toujours eu un but. Et le but de Dieu a toujours été salutaire. Parce que la priorité de Dieu, c'est d'abord de sauver les âmes. Avant tout ce qu'on demande à Dieu, avant toutes les promesses, le but de Dieu, c'est d'abord de sauver les âmes. Quand on parle de Noé, par exemple, le but de Dieu était de sauver l'humanité en la détruisant pour amener une nouvelle race. Et quand on y va jusqu'au livre d'Apocalypse, par l'apôtre Jean, nous voyons que Jean, sa rencontre avec Jésus, avait pour but de gagner des âmes. Donc tout ce que Dieu fait a un but salutaire. Et dans ma vie, par exemple, souvent quand j'ai des problèmes, quand j'ai des choses qui me dépassent, j'ai l'habitude d'appeler papa et je l'écoute. Et des fois, quand on finit l'étude biblique, on rentre ensemble. J'ai souvent l'habitude de l'écouter. Et avec le temps, j'ai compris qu'il a accepté le plan de Dieu pour sa vie. C'est pour ça qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. En réalité, nous ne sommes que l'aboutissement du plan de Dieu. Tout ce que nous faisons sur la terre est relié au plan de Dieu. Et la priorité pour le plan de Dieu, c'est de gagner les âmes. C'est d'amener le salut. Et quand je vais après quelques recherches, quand je vais dans le dictionnaire et que je cherche une voie est un espace à parcourir pour aller quelque part. Trouver, suivre, pour rester sur une bonne voie. Dans cette définition, nous avons un schéma. Nous avons une direction, une organisation, un espace. Et c'est la somme de toutes ces choses qui emmènent l'homme à un aboutissement. Donc quand Dieu a un plan pour un homme, quand un homme suit les voies de Dieu, il y a un schéma, il y a un espace et il y a une route qu'il doit parcourir. Et c'est là, ça va sans dire qu'une direction bien définie mène à l'aboutissement de tout ce qu'on fait. L'être humain est aussi limité, il faut savoir cette chose. Donc l'être humain ne peut pas toujours tout comprendre.
Et nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir les Écritures, nous avons la Bible. Mais quand on va plus loin, Abraham n'avait pas d'Écriture. Abraham n'avait pas un livre où il pouvait lire pour suivre les voies de Dieu. Mais Abraham a quand même pu entendre Dieu et le suivre jusqu'à accomplir le plan de Dieu. Et quand on voit les choses dans cet aspect, on se rend compte que la foi est un élément capital dans la marche avec Dieu. Parce que la seule assurance d'Abraham, c'était sa foi. En sachant que Dieu lui avait dit quelque chose. Maintenant, j'aimerais soulever le premier point. Pourquoi la voix de Dieu? Ou bien pourquoi les voix de Dieu? Dans Genèse 2,7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. Et dans Genèse 2,21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une côte et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. Dieu se fait connaître à Adam. Et il lui fait une aide qui correspond à Adam. Adam et Ève vivent en harmonie avec Dieu. Dans le bonheur, en paix sur la terre. Donc il y a une direction. Il y a un espace bien établi où Dieu met Adam et Ève. Et le péché vient. Et quand le péché vient, le plan de Dieu pour Adam et Ève est infiltré par le diable. Et à partir de ce moment, Adam et Ève sortent du plan de Dieu. Ou bien Adam et Ève sortent des voies de Dieu. Maintenant, il faut comprendre une chose. Dès le moment où Adam et Ève sortent des voies de Dieu, la priorité de Dieu pour l'homme est salutaire. Ça devient le salut. Parce que Dieu veut récupérer ses enfants qui sont égarés. Mais maintenant, nous, après avoir accepté Christ qui a payé la croix pour nous, après être passé par les eaux du baptême, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais cela ne suffit pas. Parce que cela, c'est la première voie. C'est la voie du salut. Mais après être réconciliés avec Dieu, nous sommes encore sur la terre. Donc sur la terre, on va chercher à connaître notre voie. On doit chercher à connaître notre voie, à connaître le plan établi par Dieu pour nos vies. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont ce problème. Plusieurs chrétiens dans le monde. Ils prient, ils sont baptisés, ils ont Jésus, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur terre. Rares sont les personnes qui peuvent vous donner un plan établi de leur vie. Même ceux qui ont des promesses de Dieu, chaque mois il va te dire une nouvelle chose. Dieu m'avait dit ça. Après non, Dieu m'avait dit ça. Après non, Dieu m'avait dit ça. Et vous vous rendez compte que la personne vit dans une confusion. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas pris le temps de savoir
pourquoi il est sur terre. C'est très très primordial, c'est important. Parce que vous savez, quand vous savez où vous allez, vous restez concentré sur votre vie. Peu importe ce qui arrive, vous savez que je dois aller d'un point à un point. On ne se laisse pas distraire facilement. Et à partir de là, Dieu crée Adam et Ève. Ils sont perdus parce que Satan les a infiltrés. Ils n'ont plus de direction. Ils ne savent plus où aller. Et Jésus vient. Le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Jésus vient nous racheter de ce péché. Jésus vient nous réconcilier avec Dieu. Mais sachant que l'homme n'est pas parfait, que l'homme ne peut pas comprendre toute la pensée de Dieu, Jésus dans sa sagesse nous promet le Saint-Esprit. Jésus dans sa sagesse dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Parce que le Saint-Esprit est le fil conducteur qui mène le chrétien à sa destinée. Donc quand tu acceptes Christ, quand tu es baptisé des eaux, il est important de se poser des questions. Qui suis-je? Qui suis-je? Quel est mon rôle sur terre? Est-ce que là où je travaille, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que les hommes que je fréquente, ce sont les hommes de ma destinée? Est-ce que les affaires que je fais ne vont pas m'éloigner de Dieu? Est-ce que cette femme que j'aime est la volonté de Dieu? Parce que tout ce qui n'est pas dans le plan ou dans les voies de Dieu n'est qu'une tribulation pour un fils de Dieu. Il n'y a que, vous n'aurez que des problèmes. Vous n'aurez jamais de paix. Parce que vous n'êtes pas là où Dieu vous attend. Et quand vous n'êtes pas là où Dieu vous attend, c'est une porte ouverte que vous donnez au diable. À chaque fois, il va vous perturber. À chaque fois, il va vous tourmenter. Parce que vous vous éloignez de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je vais prendre le second point. Comment suivre les voies de Dieu? On va lire rapidement quelques versets bibliques. Exode 3, verset 1er. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur à Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et on y va un peu plus loin dans le verset 4. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Maintenant dans le verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quand vous lisez ces différents versets, j'aimerais que vous prêtez attention sur les points qui suivent. Dans le verset 3, au verset 1er, dans le chapitre 3 au verset 1er, Moïse était occupé à faire sa vie selon ses besoins et ses priorités. Moïse allait à la montagne, il s'occupait des troupeaux de son beau-père. Ça, c'était la vie de Moïse. Ça, c'était ses habitudes. C'était son quotidien. Chaque jour, il se réveille le matin, il va à la montagne, il s'occupe des troupeaux de son beau-père. Et le second point,
Dieu se révèle à Moïse. Yàlla dafa wone boppam si moom. Et le dernier point, Moïse reçoit des directives claires de la part de Dieu. Moïse dafa jot si lu mu war a doon. Moïse était sur la montagne. Moïse dafa nekkoon si montagne. Il s'occupait des troupeaux de son père, de son beau-père. mu doon seet si nekk. Dieu vient vers Moïse. Yàlla ñëw si moom. Et Dieu se révèle à Moïse. Yàlla wone boppam. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Yàlla Ibrahima, Isaac ak Jacob. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? loolu Yàlla Dieu donne une direction à Moïse. Yàlla dafa wone yoon boo xam ne Moïse lu mu war a doon. Tu feras ceci, ceci, ceci. lii ak lii ak lii nga war a afin qu'il y ait tel aboutissement. ndax lii ak lii mu Parce que l'aboutissement était qu'il devait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. ndax doomi Israël war nañu génnee Égypte. Vous devez comprendre l'importance de ces points qui sont les éléments clés pour la suite de ce sermon. dañuy war a jàpp njëriñ bi lu ñu jàng ne am. Dieu dans sa bonté se révèle toujours à l'homme. Yàlla si mbaaxaayam day feeñal si nit. Toujours. Chaque fois que Dieu vient vers un homme, Dieu prend le temps de se présenter à cet homme. Yàlla bu ñëwee si nit day feeñ si sa kanam. Et cette approche est toujours suivie d'une directive selon le plan de Dieu. te Yàlla bés bu ñëw sa kanam day leen woon yoon bu nga war a. Et quand l'homme suit les directions de Dieu, yow nit boo toppee Yàlla lu mu la woon. c'est là que l'homme peut maintenant saisir la promesse de Dieu. foofu nga mun a jàpp Yàlla lu mu la yéene. Mais maintenant, quand on va dans Jean 14, 26, su ñu demee si cadre bu Jean 14 verset 26. mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, nee na xel bu sell bi wax Yàlla daf ko war a yónni si sama tur. vous enseignera toutes choses day leen jàngal lépp. et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. te moom day leen fàttaliku lépp lu ma leen doon. Jésus ne nous laisse pas seuls. Yeesu musuñu baal. Jésus nous donne le Saint-Esprit. Yeesu daf ñu jox xel mu sell. Jésus nous donne le témoignage Yeesu de daf sa ñu mission jox sur la daf terre. ñu jox seede su liggéeyam mu doon def. Et le rôle du Saint-Esprit, liggéey xel mu sell boobu. c'est de nous rappeler à chaque fois ce que Dieu attend de nous. mooy mu fàttaliku ñun bés bu nekk Yàlla lan la Yàlla bëgg. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois vous faites quelque chose et quand c'est que vous faites n'est pas une bonne chose, vous recevez une parole. yéen nga def nga nekk def laa bi baaxul nga dégg baat. Ou bien vous recevez un verset. D'ailleurs nga dégg Un verset vient dans votre pensée comme ça verset si cadre bu pour vous ramener à une bonne voie. verset boobu mu mun la yóbbu. Ou bien quand vous ne comprenez pas quelque chose, boo nekkee te jàppoo dara. un verset vient. benn cadre bu Et quand vous lisez ce verset, boo jàngee cadre boobu. ça vous apaise en même temps. day wàcce Et la confusion vous quitte. te jaxase na ko sa bopp. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. loolu mooy liggéey xel bu sell. Parce qu'il est celui qui nous conduit à entrer dans la volonté de Dieu. xel bu sell moo ñu war a dugal su lu Yàlla. Donc il est important que chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, dafa am njëriñ ni ñu nekkee doomu Yàlla. de chercher la proximité avec le Saint-Esprit, ñu def lépp ndax ñu jege. de s'approcher de lui en priant, ndax ñu nekk ñu liggéey ak moom. en lisant la Bible. si jàng cadre borom bi. car ce sont les points qui permettent à l'homme d'entrer dans la volonté réelle de Dieu. te loolu mooy tax nga nekk si yoon. Il n'y a pas de secret. amul yeneen secret. Tu pries, ngay ñaan. tu cherches Dieu, nga topp Yàlla. il te montre ses voies. mu woon la fi nga war a. Il te montre les directions à prendre. mu woon la yoon bu nga war a. Il rapproche vers toi les personnes, les choses qui sont attachées à cette voie. day indi nit ñi am ne ñoom ñoo jege yoon boobu. Souvent, nous les hommes, on cherche beaucoup de choses. ñun nit ñi am na dañu wuti lu bëri. Et le plus grand danger, lu gën a bon ci c'est que souvent on veut imposer à Dieu notre volonté. ñun dañuy bugg a Yàlla def lu ñu bëgg. Oui, oui, oui. On veut souvent imposer à Dieu ce qu'on veut. ñun am na bés am ni dañuy bugg a jaay doole Yàlla. On a quelque chose en pensée, am na lu ñu am suñu on xalaat. a quelque chose que l'on veut, am na lu ñu bëgg. ça semble bon pour nous, ci ñun lu bon baax. pour nos enfants, bon pour la loolu famille. suñu dafa baax si suñu doom. Allez, dafa baax. on commence à prier. ñu commencé ñaan Yàlla. Une semaine, benn semaine. 2 semaines, ñaar semaine. 1 mois, weer. 2 mois. ñaar weer. Après, qu'est-ce qui arrive? lan Quand on n'arrive pas à obtenir ces choses, suñu amul lu ñu ñaan loolu. la frustration s'installe. dañuy commencé di jaxasoo. Et on commence à se poser des questions. dañuy commencé am laaj. Mais moi, je prie. man damay ñaan Yàlla ba. Mais pourquoi Dieu ne me donne pas lu ça? tax Yàlla du tontu sama ñaan. Avec tout le temps que je passe auprès de Dieu. lépp lu may def di ñaan Mais Yàlla. pourquoi Dieu ne me bénit pas? lu tax Yàlla barke. Et pourtant, ce que je demande n'est pas compliqué. lu may ñaan Yàlla. Et pourtant, ce que je demande, c'est bon pour nous tous. lu may ñaan Yàlla lu baax la. Et puis souvent, on prend un verset de la Bible. am na bés yoo xam ne dañuy. On va sortir de son contexte. dañ ko génne. La Bible dit, si tu cherches, tu trouves. Yàlla nee na boo. La Bible dit, si tu demandes, on te donne.
Mais c'est en contradiction avec nos propres prières. Parce que quand tu pries et que tu dis à Dieu, Seigneur, ma vie t'appartient, faisons ce que tu veux. Et après, quand tu commences à demander des choses, selon ce qui n'est pas adapté au plan de Dieu, tu commences à prendre des versets pour attacher ça à ce que tu veux. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de chercher la volonté de Dieu. Il ne faut pas presser. Se presser, ce n'est pas de Dieu. Peu importe la situation, peu importe l'opportunité, peu importe les occasions, il faut toujours prendre le temps de revenir à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui fait suivre cette bénédiction d'aucun chagrin. Il n'y a que Dieu qui peut te donner un fiancé où tu es en paix. Il n'y a que Dieu qui va te donner une affaire où on ne t'escroque pas. Parce que Dieu veille sur ce qu'il donne. Et Dieu connaît l'homme. Dieu connaît les capacités de l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et Dieu sait ce qui est bon pour l'homme. Mais nous avons ce problème. Parce que nous savons que Dieu bénit. Et des fois, l'envie aussi nous prend. Vous êtes dans une entreprise, quelqu'un a une promotion, allez, vous commencez à vous dire, ah, mais celui-là ne travaille pas mieux que moi, mais pourquoi c'est lui? En plus, il est païen, moi je suis chrétien, donc moi j'ai le droit, lui il fait des fétiches, moi je ne fais pas de fétiches. Allez, vous entrez maintenant dans des prières compliquées. Vous entrez dans des jeûnes compliqués. Vous commencez à aspirer à des choses qui ne sont même pas bonnes pour vous. Et pour nous les jeunes, par exemple, il faut prendre conscience d'une chose, que l'âge compte aussi pour recevoir certaines choses. Il y a des promesses qu'on peut recevoir de Dieu. Tant qu'on n'a pas l'âge adapté pour gérer ces promesses, il faudra attendre. Il faudra attendre. Si Dieu te dit que tu seras milliardaire et que ça traîne, Dieu sait que tu n'as pas encore les capacités de gérer ça. Parce qu'il sait que s'il te le donne, ça va te détruire. Amen, vous suivez? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et maintenant, le dernier point, c'est accepter les voies de Dieu. Dans Matthieu 4, 18 à 20, la Bible dit de Jésus, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Dans Marc 14, 36, il disait, Abba Père, tout est possible. Éloigne-moi de cette coupe. Non toutefois ce que je veux, mais ce que tu veux. Se faire baptiser dans les eaux est la première étape pour l'acceptation de la voie de Dieu. On accepte Jésus. On se fait baptiser dans les eaux. On devient légalement enfant de Dieu. On est racheté par Dieu. Mais sachant que l'homme est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. Et très souvent, il s'impose une dualité entre ces trois parties. L'âme veut ce qui est attaché aux choses de la vie. L'esprit reste constamment
connecté à Dieu. xel bi day nekk si yàlla. Parce que c'est à travers l'esprit de l'homme que Dieu communique avec l'homme. ndax si xel bu nekk sa yaram. Et le corps aussi a ses besoins. yaram bi tamit am na lu mu soxla. Les désirs de la chair, yaram bi lu mu les envies li nga bëgg. et toutes ces choses. te loolu lépp. Et à partir de là, su ñu jógee si loolu. l'homme doit laisser. La Bible dit que quand Jésus a rencontré Pierre et André, son frère, kaar bi nee na Yeesu bu mu gisee Pierre ak rakam André. ils étaient pécheurs. ñu mu doon nag. Mais quand Jésus les a dit, suivez-moi, Yeesu bu mu wax bu mu lay wax ils laissèrent le filet de pêche. dañuy bàyyi seen mbaari boobu. Il y a des choses qu'il faut accepter am na lu ñu war a nangu. dans la marche avec Dieu. ndax nga mun a toog nga mun a toog. Il faut comprendre les voies de Dieu da nga mun a am ni yoon et yàlla. accepter ce que Dieu nous donne. da nga nangu yàlla lu mu la. Et accepter que les pas ne sont pas toujours les mêmes. nga nangu ni lépp toll. Il faut accepter ce que Dieu propose. da nga war a nangu yàlla lu mu la indi. Et il faut marcher selon ce que Dieu propose. te da nga war a dox si yàlla lu mu la wax. Afin de rester dans les voies de Dieu. da nga mun a des si yoon yàlla. Le bonheur de l'homme, c'est quand il accepte ce que Dieu lui donne. nit da nga mun a kontaan. mooy Le bonheur de l'homme, c'est quand il croit que ce que j'ai vient de Dieu. yàlla nit bu nangee yàlla lu mu ko jox day ko def. Et c'est progressivement, selon le plan de Dieu, te loolu ci da ngay topp yàlla. que Dieu augmente les choses dans la vie d'un homme. si loolu la yàlla mun na yokk. Parce que le plan de Dieu au début, c'est que les âmes, c'est que l'homme soit sauvé. mooy yàlla lu bu njëkk lu nekk si yàlla mooy ñoom Tout ce que Dieu donne à un homme, un enfant de Dieu, je précise. lépp lu yàlla jox nit. Il faut savoir qu'il y a toujours une voie salutaire. dañu war a am ni yoon bu baax. C'est toujours pour le salut. loolu lépp pour nga mus. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie boo nangee Yeesu si sa dund. et que tu es dans une famille de féticheurs, da nga nekk si sa njaboot yi nekk comprends que la grâce que Dieu te fait, da nga war a am ni yiw bu c'est yàlla. pour qu'à part toi qu'il y ait aussi d'autres qui acceptent Jésus. yiw boobu dafa wone ni yow. Si tu es dans une entreprise et que tu travailles boo nekkee ci fi nga liggéey. et que Dieu te donne une promotion, te yàlla jàppale la nga am liggéey. c'est pour que ceux qui sont occultistes autour de toi loolu dafa war a ñu am ne ñu ngi si. sachent que cette personne a Jésus. da nga war a ñoom ñu mun a am ne yow si Yeesu nga nekk. Tout ce que Dieu donne à l'homme lépp lu yàlla jox nit. et que l'homme accepte, nit nangu loolu. c'est parce que le but est salutaire. mooy wane loolu. Ça, c'est pour nous les chrétiens. loolu mooy suñu. Et quand on parle de but salutaire, su ñuy waxee. on revient dans la pensée de Dieu dañuy ñëw si xalaat yàlla. où les âmes doivent être sauvées. pour am ni suñu ruugi mooy. C'est pour ça que quand Jésus appelle les apôtres, moo tax Yeesu bu mu wooyee ay taalibeem yi. après qu'ils ont commencé à faire tout ce qu'ils ont fait, bu ñu tàmmee def lépp lu ñu doon def. après qu'ils sont restés avec Jésus, bu ñu desoon ak moom. Jésus a donné une seule consigne. Yeesu daf leen jox. Allez et faites de toutes les nations des disciples. nee na dem leen fu nekk ngeen def nit ñi ñëpp ay. Parce qu'en réalité, ndax lépp si dégg. c'est ça les voies de Dieu pour le chrétien. loolu mooy yoon yàlla. C'est de ramener les enfants de Dieu perdus à lui. mooy ñu indi nit ñuy réer si yàlla. Mais maintenant, quand on accepte ces voies, su ñu nangee yoon boobu. on entre dans ce qu'on appelle une mission. dañuy dugg si li ñu am ni mooy liggéey. Ça veut tout simplement dire loolu mooy wone ni. que entrer dans les voies de Dieu, booy duggee si yoon yàlla. c'est accepter une mission. mooy nangu liggéey yàlla. Et celui qui va en mission, ko am ni day dem dafa dem on lui donne tout ce qui est nécessaire pour qu'il assure sa mission. dañ koy jox lépp ndax mu mun a def liggéey bu baax. Celui qui va vers les terroristes en mission ko am ni day dem xeex ko am ni terroriste. n'est pas comme celui qui va sauver un quartier. bokkul ko am ni day dem seet. Maintenant, ça dépend de quelle mission Dieu te donne sur terre, loolu dafa nekk ci ban liggéey nga war a def. afin qu'il t'équipe à réussir ta mission. ndax yàlla mu jox la lépp nga xam ne moo lay jàppale ndax nga mun a am ndam. Amen. Amen. Maintenant, je vais conclure rapidement. dañuy Et grâce avec mon expérience personnelle, man ci lu may dund sama dund. j'ai vite compris que ce que Dieu dit au début, quand on donne notre vie à Dieu, man am na jàpp naa ni yàlla lu muy wax bu njëkk. on reçoit toujours une promesse de Dieu. Il y a toujours quelque chose que Dieu met dans le cœur. am na lu am yàlla teg. Et quand la marche devient compliquée, boo demee donc ba nga dugg
et qu'on ne sait plus où on va. te amuñu fan leen mun a Et qu'on est souvent confus. te ñun ñu jaxasoo suñu Il faut toujours se rappeler de ce que Dieu dit au commencement. da ngay war a fàttaliku Quand lan la leen la plusieurs wax propositions viennent, boo soo amee proposition yu bëri sa kanam plusieurs opportunités, boo amee li bëri lu nga mën a mais qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu vous avait dit au début. lu am ne bokkul ak lu yàlla wax Restez attaché à la première chose que Dieu vous a da dit. nga war a des si lu yàlla wax ko njëkk Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. yàlla nee na Abraham dinaa la def réew bu rëy Je te donnerai des enfants, toute une multitude. dinaa la jox doom yu bëri Cette parole, c'est la première parole que Dieu a reçue d'Abraham. kaar boobu moo kaar bu njëkk bu Abraham bu Mais yàlla jox puisque la parole traînait, baat boobu lu mu yàqee Abraham a pris d'autres options. lu mu yàqee loolu Abraham dafa bëggoon def leneen Et c'est comme ça qu'il est parti vers Agar. loolu la dem si jigéen bu ñu wax Donc, peu importe la longévité de la promesse de Dieu, lu mu mënta yàqee lu yàlla wax il est important de rester figé dafa am njëriñ fixé loolu ñu mun a mun sur ce que Dieu a dit au commencement. ñu des ñu bàyyi suñu xel sur lu yàlla wax Parce que les imprévus peuvent venir, ndax leneen mun na ñëw dugg si loolu les distractions, la tolo leneen tolo les opportunités qui vont t'emmener dans des problèmes. mun nga gis lu am ne mun na la dugal si jafe-jafe Et dans les voies de Dieu, il n'y a pas de retard. am na ci yoonu yàlla amul taal Dieu fait chaque chose pendant son temps. yàlla lépp lu muy def am Et na dans les voies de Dieu, il n'y a pas d'erreur. ci yoonu yàlla amul juum Même celle que tu n'as pas bien compris lu nga am ne jàpp ko sax trouvera son sens à la fin. si bu ñu mujjee yàlla dina la Même ce qui n'a pas marché maintenant, lu am ne doxul tey tu comprendras avec le temps pourquoi cela n'a pas marché. boo muñee da ngay musa da ngay Même ce que tu n'as pas reçu dans l'immédiat, li nga am ne munoo ko def tey tu comprendras pourquoi en cette saison précise, Dieu ne m'avait pas donné cette chose. si kanam da nga am lu tax Parce yàlla que dans jox le plan de Dieu, ndax si xel ñu yàlla il n'y a pas d'erreur, amul juum il n'y a pas de retard. amul retard Et qui parle de mission, parle de temps de fin de mission. kuy wax liggéey day wax fu liggéey bu war a mujj Jésus a vécu sur terre 33 ans. Yeesu ñett fanweer ak ñett at la judd Après la théologie. Et Et pendant ces 33 ans, il a laissé ce qui nous a impacté jusqu'aujourd'hui. si at yooyu ni mu dund dafa bàyyi lu am ne mu ngi suñu woon ba léegi J'aimerais vous dire quelque chose. am naa lu ma leen bëgg a wax Dans le plan parfait de Dieu, si yàlla lu mu yéene nit ñi ou dans les voies de Dieu, wala si yoon yi yàlla la longévité de vie n'est qu'une grâce. ba dund bu gudd loolu yiw Cela ne dépend que de Dieu. loolu si loxo yàlla kese Certaines personnes viennent sur terre am na nit ñam dañu ñëw si àddina bi juste pour 30 ans, selon le plan de Dieu. fanweer at kese Ils font ce qu'ils ont à faire, dañuy def lu ñu war a ils def retournent vers Dieu. ñu dellu si yàlla D'autres personnes am na ñeneen ñu peuvent venir sur terre, mun nañ ñëw si ils àddina restent jusqu'à 80 ñu ans. des fii ba Tout dépend du plan de Dieu. 80 ans loolu yëpp si yàlla la nekk Donc même la longévité de vie, dund bu gudd bi sax c'est la volonté de Dieu. loolu si C'est yàlla quand ça fait partie des voies que Dieu a tracées pour chacun. loolu mooy lu yàlla yéene ku nekk. Amen. Amen. J'aimerais faire une petite prière na ñaan pour finir ce sermon. moom la D'abord, j'aimerais que chaque personne ici, on va prendre même si c'est 1 minute, yaa bëgg ku nekk fii où chacun va s'examiner ku nekk ngay xalaat sa bopp pour savoir si réellement, da nga mën a am ni dans ses positions, nga mën a am si fu nga dans ses directions, fu ngay topp dans les choses que chacun de nous veut, lu am ne ku nekk est-ce qu'il est vraiment dans les voies de Dieu? ndax yow yaa ngi si yoon yàlla J'aimerais que chaque personne pense à cela dama bëgg ku nekk et que chaque personne se pose cette question dama bëgg ku profonde nekk de ku son laajte cœur, boppam ku laajte si biir afin de savoir si réellement, ndax ñu mën a am ne est-ce que c'est vous, ndax man ci yoon bi yoon est-ce que cette personne, nit ki ku ma est-ce que cette affaire, liggéey bu ma def Seigneur, c'est ta volonté? yàlla mbaa lii Juste 1 minute comme ça. benn minute kese
afin que tu nous aides par ton esprit à reconnaître tes voies, à rester dans tes voies, à accepter tes voies, à comprendre tes voies, afin que le diable n'ait plus d'accès dans nos vies, afin que nous ne perdions plus de temps et que nous restions dans ta volonté parfaite. Dans le saint nom de Jésus, sois ainsi prié. Amen.